Moi, je dis que le racisme n'existe pas au Maroc. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes de passage sur cette vidéo, que c'est maintenant que vous découvrez ma petite tête là, voilà, je vous demande de déposer votre bagage parce que ici c'est la famille, voilà. C'est la famille, mais n'oublie pas que tu es chez moi. N'oublie pas, enfin voilà. Donc, abonne-toi, partage autour de toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, qui est un sujet aussi sensible. On va parler du racisme au Maroc. Donc, si tu es prêt, reste connecté. Ok les gars, comme je le disais, on va parler aujourd'hui d'un sujet très sensible. Voilà, donc raison pour laquelle je suis beaucoup calme aujourd'hui et je parle de ça. En fait, on va parler du racisme, comme je l'ai dit dans l'introduction. Est-ce qu'il existe le racisme au Maroc? Chacun a sa conception des choses. Moi, je dis que le racisme n'existe pas au Maroc. Il n'y a pas de raciste au Maroc. Je m'explique. Moi, particulièrement, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai jamais vécu de forme de racisme, à proprement dit. Voilà. J'ai vécu des impolitesses, des enfants mal éduqués. Voilà, c'est ce que moi j'ai vécu. Je ne vous dis pas que le racisme n'existe pas au Maroc. Si ça existe, il y a des gens qui vivent ça. Mais moi, au risque de me répéter, je n'ai pas vécu ça. Donc, je ne peux pas confirmer quoi que ce soit. Mais je vous en parle pour que aussi, vous sachiez aussi où vous mettez les pieds, en fait, pour ceux qui viennent ici. Pour que vous sachiez un peu. Donc, je vais vous raconter une histoire d'une de mes amies qui a vécu le racisme, qui est venue avec nous au même moment. Voilà, donc on était dans la même école. Quand elle est venue, elle a tissé des amitiés avec certaines personnes. Voilà, donc mon amie en question, on va l'appeler Klinklemba. Voilà, elle a eu une amie qu'on va appeler Suzy. Vous voyez un peu? Klinklemba dit, je vais aller faire le réveillon, puisque je ne peux pas rester à l'école pour faire le réveillon. Je vais aller faire le réveillon chez une amie. Bien évidemment Suzy. Donc Suzy lui dit ok, c'est tranquille, si tu es prête tu me dis, tu prends le taxi et puis tu me trouves là-bas et puis en fait ensemble, vu que moi je suis pas à l'internat comme vous êtes à l'internat, c'est un peu plus strict pour vous. Donc elle va dire ok, tranquille, voilà, elle prend le taxi et elle se met en route et elle va chez Suzy. Elle arrive dans un endroit, le taximètre gare dans un endroit, puis elle appelle Suzy. Pour elle, elle est arrivée. Elle appelle Suzy, elle lui dit Suzy, ah, je suis arrivée. Donc Suzy elle dit ok, tu patientes, je descends de l'immeuble, je viens te chercher. Suzy est là, Suzy ne la voit pas. Suzy dit mais attends, je suis devant l'immeuble mais je ne te vois pas. Klinklemba dit mais attends, moi aussi je suis là mais je ne te vois pas en fait. Moi je suis pas devant l'immeuble mais je suis devant un feu. Suzy lui dit un feu? Bizarre. Mais il n'y a pas un feu à proprement dit devant chez moi. Tu es dans quel endroit en fait? Donc Klinklemba lui décrit un peu l'endroit où elle se trouve. Elle lui dit qu'elle se trouve dans un endroit où il y a le feu et aussi avec un groupe de garçons qui sont un peu à côté. Avec les filles qui sont en train de s'appuyer de la façon là. Donc elle dit ok, tu n'es pas aussi loin que ça, reprends un autre taxi et puis tu viens. Ok, donc dans l'attente du taxi, Klinklemba était arrêtée, elle était en train d'attendre son taxi. Et les garçons sont venus, ils lui ont dit ouais, tu es qui en fait? Bon, je comprends qu'elle ne puisse pas répondre aux garçons. C'est normal, c'est logique. Pas des inconnus vont pas venir te parler, puis tu vas leur parler en fait. Et les garçons ont commencé à l'insulter. Oh Azia, nous on te parle, tu ne nous parles pas. Rentre dans ton pays, rentre chez toi. Ici c'est pas chez toi, mon cher. Elle n'a pas parlé selon ce qu'elle a dit. Selon ses dits, elle n'a pas répliqué. Elle n'a rien fait. Elle a continué, elle a passé son chemin en train de chercher son taxi en fait pour pouvoir rejoindre sa camarade Suzy. Et là, une fois qu'elle donne dos, elle est en train de partir, elle voit que il y a des cailloux qui sont en train de tomber sur elle, qui pleuvent sur elle. Tourne, elle voit que les garçons sont en train de prendre des choses à terre pour la lapider en fait. Et là, elle se met à courir et elle appelle Suzy pour lui dire mais attends, tu es dans quel labyrinthe je suis venue me jeter là en fait? Parce que je viens chez toi et là, je me rends compte que d'abord je ne suis pas chez toi, tu es où? Je sais pas, elle est paniquée en fait. Et Suzy lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, il y a des jeunes Marocains qui sont en train de me lapider, ils m'ont insulté Azia. Bon, Azia, je vous explique. Azia, ça a plusieurs significations. D'autres Marocains diront que ça veut dire
singes. C'est-à-dire, ils nous qualifient de singes parce qu'on ne ressemble pas aux hommes. On ressemble aux singes. Voilà. Pour eux, on ressemble aux singes. On n'a pas l'allure d'un autre humain, on a l'allure des singes, d'un animal. Voilà. Pour d'autres Marocains, c'est purement amical. Genre, c'est juste la signification du mot black. Genre, c'est vrai que nous sommes noirs, nous sommes africains, mais chaque pays a son nom qu'il donne, je sais pas, aux Africains en fait. Si c'est en Espagne, on t'appelle Negrita. Si c'est en Europe, on t'appelle Negro. Je sais pas, on t'appelle Black. Voilà. Donc pour eux, ici, il y a d'autres qui vont dire que ça veut dire Black. Genre, ça veut dire c'est purement amical. Donc la fille en question lui dit, Suzy lui dit, bon, reste où tu es. Essaye de te cacher. Elle dit, mais je connais pas l'endroit. Tout elle était paniquée. Suzy lui dit, mais reste dans un endroit. Cherche un endroit. Cache-toi, je viens te chercher, tout et tout. Et puis, n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur, comment ils sont en train de me lapider, tu me dis n'aie pas peur. Donc du coup, Suzy arrive, vu qu'elle n'était pas loin, elle n'était pas aussi loin de la maison de Suzy. Suzy vient avec un taxi, elle rentre dedans et puis ils s'en vont. Après, elle vient nous relater les faits et nous on voit que vraiment, elle a des séquelles en fait parce que là elle est tombée malade, elle a eu des coups battus, tout et tout. Comme je le dis, je ne peux pas confirmer ou bien infirmer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas sur les lieux. C'est le dit de quelqu'un que je relate. Donc du coup, je m'abstiens de dire certaines choses en fait. Parce que c'est pas moi qui l'ai vécu. Il y a d'autres qui l'ont vécu en fait. Et moi je ne fais que relater. C'est pour vous dire que c'est pas pour dire que ça n'existe pas. Hein. Ça existe. Moi ça m'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parce que vous là vous avez les oreilles. Et c'est pas dû. Ça existe. Et aussi il y a des amis aussi qui m'ont relaté que ils ont eu la malchance de se retrouver sur le même banc avec des Marocains. Et les Marocains se sont levés, tout simplement. Tous ceux qui étaient assis sur le banc comme Marocains, tous se sont levés sous prétexte que la personne qui était là sentait un truc comme ça. Sentait puer en fait. Ils se sont levés. Il y a d'autres aussi qui m'ont dit que, voilà, concernant le taxi, quand ils voient qu'ils ont leur frère marocain qui est un peu devant, que toi tu es là, tu es en train d'entendre un taxi, même si tu es le premier à faire l'autostop du taxi, pardon, ils vont pas te prendre en fait. Ils vont prendre leur frère marocain pour te laisser. C'est clair. Ils vont pas te prendre. Voilà. Et il y en a qui m'ont relaté ça. Donc comme moi je disais, moi j'ai vécu des impolitesses. Moi c'est des enfants qui m'ont juste manqué de respect. Mais pas dans le sens rentre chez toi. Ou bien pas dans le sens Asie. Genre dans des thèmes un peu vulgaires. C'est tout qui m'ont manqué de respect. Et ça, moi je dis que c'est l'éducation en fait. Je dirais que c'est l'éducation marocaine. Excusez-moi mais c'est pas trop top. Donc voilà, moi je me mets sur le coup de l'éducation. Mais en gros, tout ça, généralisons, c'est du racisme. Voilà. Donc pour ceux qui vont venir là, préparez-vous mentalement. Vous venez dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc du coup, soyez prêts. Dites-vous que vous êtes venu pour un objectif bien précis. Vous finissez ce que vous avez à faire. Vous rentrez chez vous. Si vous venez pour un business, vous finissez votre business, vous rentrez chez vous. Voilà, parce qu'on est mieux que chez soi. Je vous le dis, je vous le répète. Donc, c'était un peu ça. Merci d'avoir suivi la vidéo.